but d'aujourd'hui, c'est de vous parler d'autre chose que de la Covid, dont je vous parle depuis un an en tant que président de CME. C'est de vous parler de l'avenir de l'établissement, finalement. Cet avenir de l'établissement, on le remet en cause, en jeu, on le réinvente tous les 5 ans. Et on le réinvente tous les 5 ans à travers un document qui s'appelle le projet d'établissement. Et dans ce projet d'établissement, il y a une grosse brique qui s'appelle la brique médico-soignante. C'est la brique dans laquelle on réfléchit sur notre avenir pour les 5 ans, vers où on veut aller, ce qu'on veut faire de l'établissement dans l'avenir relativement proche. Et cette fois, tous ensemble, c'est-à-dire les soignants au sens très large, l'ensemble des médecins, mais l'ensemble des paramédicaux, puisque de toute façon on soigne tous les mêmes patients. Et c'est tous ensemble sur le territoire, dans sa conception établissement en direction commune, c'est-à-dire le CHU, plus les établissements de proximité. Ça fait un ensemble de 7 établissements qui vont se regrouper pour réfléchir dans les semaines et mois à venir sur notre avenir commun, finalement. Alors à chaque fois, on a un petit peu peur devant l'intensité de l'effort et ce que ça produit, et puis on se demande toujours, mais est-ce qu'on ne réfléchit pas pour du beurre, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire pour rien? Eh bien non, parce qu'on s'est aperçu d'abord en commençant à faire le bilan du projet d'établissement de mon prédécesseur, des années précédentes, que 75% de ce qui avait été pensé, des idées qui avaient été mises sur la table, ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Donc, les 3/4 du projet d'établissement antérieur, il a été réalisé, ce qui est plutôt un beau succès, puisqu'il y avait à peu près 70 actions dedans. Alors quelques exemples concrets, on a par exemple simplifié le parcours pour les patients en leur permettant de s'enregistrer sur Doctolib. La diffusion de Doctolib, bien connue dans le cadre de la Covid, avait commencé au préalable. L'idée, c'est de commencer aussi à réfléchir, et c'est en cours, sur la préadmission, que les gens puissent avoir un parcours tout simple. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la signalétique dans l'établissement pour faire que l'expérience patient, quand on vient au CHU, soit plus simple. Et puis, pour tout le monde, quelque chose qui nous concerne au quotidien aussi, beaucoup travaillé et fait évoluer les dispositifs de stationnement dans l'établissement. On a aussi pas mal travaillé sur le développement, et il y en a 2 exemples majeurs, de l'activité ambulatoire. C'est le premier, le centre de médecine ambulatoire, le CMA, et puis plus récemment l'ouverture du centre de chirurgie ambulatoire pour constituer une plateforme ambulatoire. Et ça, c'est une des innovations et une des évolutions de l'établissement, issue de typiquement ce que peut être un projet médical d'établissement. Et enfin, le 3e exemple qu'on peut sortir de ce projet d'établissement antérieur, on va dire, c'est la création d'un guichet unique sur l'innovation. C'est-à-dire que chaque personne dans l'établissement qui a une idée, un projet, quelque chose qui lui semble utile pour améliorer l'expérience professionnelle au quotidien, améliorer l'expérience patient, eh bien, il puisse être aidé par l'institution pour faire que son projet passe d'une idée à un prototype et puis à une réalisation qui peut ensuite se diffuser dans tous les services si elle a une petite dimension transversale. Donc clairement, l'idée d'aujourd'hui, c'est de bien qu'on prenne tous conscience collectivement qu'on a quelques mois pour définir l'avenir de vers où on veut aller. Et de façon extrêmement concrète, sans se censurer au départ, en mettant tout sur la table, en mettant les visions sur la table, les envies sur la table, les idées sur la table. Et puis, il y aura des groupes de travail qui vont reprendre ces idées, reformaliser, pour essayer de donner une direction au bateau du CHU et des établissements en direction commune.